La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées dans la 26e édition cette année. Elle se décline au niveau européen et sur le plan local en Saône-et-Loire. Handisertion a été un acteur majeur pour mettre en valeur les actions des entreprises, les actions de nos conseillers Cap Emploi, les actions de tous les acteurs comme Pôle Emploi pour dédier cet événement, ce temps fort à la vertu inclusive de chacun. Sur le terrain des ateliers Comment aborder son handicap, en lien avec notre partenaire Pôle Emploi, des initiatives de la part du centre de gestion de la fonction publique sur la prévention, des entreprises comme Massili qui ont fait des portes ouvertes. Au centre de gestion, ma mission est de contribuer à accompagner en tout cas les employeurs territoriaux sur des questions de santé et de sécurité au travail, sur différentes thématiques, que ce soit dans un accompagnement à la documentation, à leur documentation hygiène et sécurité, ou sur des questions un peu plus orientées sur la réglementation ou encore sur le handicap. Je m'appuie sur un réseau de partenaires, notamment le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP, avec lequel le centre de gestion de la fonction publique de Saône-et-Loire a renouvelé sa convention en 2019, et Cap Emploi 71. Et le centre de gestion, dans ce cadre, a souhaité organiser sa deuxième matinée de la prévention. Cette matinée a pour objectif de permettre aux acteurs de la prévention du département, qu'ils soient conseillers de prévention, assistants de prévention, d'échanger sur leurs pratiques professionnelles. C'est les informer sur l'évolution réglementaire, et ce matin, dans le cadre de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'était d'aborder les problématiques liées aux agents d'entretien, notamment sur la question des troubles musculo-squelettiques. Notre mission, c'est surtout le maintien dans l'emploi des personnes qui sont reconnues en qualité de travailleurs handicapés, l'aménagement de leur poste. Le cœur de métier, ça va être éviter autant que possible le licenciement pour inaptitude. Lorsque ça n'est pas possible, malheureusement, on a la possibilité d'anticiper la rupture du contrat de travail et d'amener les personnes à une réflexion sur une reconversion professionnelle. Et là, on sera plus sur le champ de la transition professionnelle. Nous avons initié en 2022 des matinées de la prévention. Une première partie a eu lieu au mois de juin. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie à destination des préventeurs. Et l'objectif était, à travers la sensibilisation de tout ce qui va être prévention des troubles musculo-squelettiques, comment on va pouvoir nous intervenir sur l'aménagement des postes plus spécifiques pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Une belle semaine avec beaucoup d'actions aux quatre coins du département qui a été clôturée par un bel événement initiatique, celui des Trophées de l'inclusion. Les premiers en Saône-et-Loire, pour l'instant sur la circonscription administrative de Chalon-sur-Saône, mais qui nous a beaucoup intéressés, un vrai plaisir partenarial, et l'année prochaine un territoire beaucoup plus large, celui de la Saône-et-Loire, pour accueillir tous ces trophées.